le cas contraire, que l'étudiant ne puisse pas avoir un récit. C'est la requête que j'ai mis là. C'est la requête que j'ai mis. Supposons par exemple, je rentre ici, toujours avec mon étudiant, mon étudiant ici Destin. Patienter. Ici, je mets soit, je mets 5 $ comme il a, donc comme qu'il a payé, et j'ajoute, ça va ajouter dans la table. Ça va ajouter dans la table. Maintenant, si je valide, si je vais imprimer le récit, Destin ne peut pas avoir un récit. Donc le Destin que je vais enregistrer là-bas, il ne peut pas avoir un récit. Pourquoi? Il a payé 5 $. C'est le numéro 9. Si j'entre dans l'option ici, imprimer un récit, patientez. Imprimer un récit. Là-bas, c'est le numéro 9. Ici, je vais sélectionner le numéro 9. Donc le 9e paiement. Regardez. Patientez. Il ne reconnaît pas les informations qui sont stockées là-bas. Maintenant, si j'ai choisi le numéro qui aussi toujours c'était Destin, regardez, il va reconnaître ces informations. C'est ça. Il dit numéro de paiement, c'est récit numéro 8, montant PC 2 $, récit de Destin Kitwanda, la somme en toutes lettres c'est 2 $, promotion, c'est deuxième année de master, c'est ça la promotion, option marketing, année académique 2024-2025, fête à Goma le 26 juin 2025, et la signature du donneur du récit. Et là, vous pouvez l'imprimer et ça n'a pas tort. Donc, si vous voulez imprimer quelque chose, ici, vous pouvez choisir, là, il dit, et vous passez directement à l'impression du récit de l'étudiant. C'est automatique déjà. Alors, ici, dans la situation globale, ça me permet d'avoir la situation globale des abonnés. Donc, si je veux savoir combien d'abonnés sont déjà enregistrés dans la base de données, il faut seulement entrer dans l'option situation globale et j'aurai tous les abonnés que j'ai déjà enregistrés au niveau de la connexion. Comme moi j'utilise avec le mot de passe, ça me demande le mot de passe. Je vais mettre ça. Et ça va passer, patienter. Ça va passer. Donc là-bas, c'est d'accord. Donc j'ai la situation globale des étudiants. Là, je peux imprimer ça et ça va sortir. Alors, comme en résumé, ce que je peux dire, c'est l'interface qui s'exécute en premier. L'interface qui vous donne, si vous regardez s'il y a les noms, on dit paiement. Donc ici en haut, vous regardez ici, il y a un logo, ici on l'appelle paiement. Donc c'est l'interface paiement. Ici j'ai trois, donc j'ai dans les menus, j'ai 5 boutons. Il y a un bouton qui me permet de quitter l'application pour actualiser. C'est seulement si j'ai à ajouter un étudiant. C'est ça le rôle. Donc le bouton s'intervient pour actualiser la table qui est là. Donc les deux tables, pour actualiser les deux tables, le bouton ici intervient. Ici j'ai aussi le bouton imprimer un récit. Donc par là, je vais choisir un étudiant. Donc par là, je vais choisir un étudiant. Ici il y a un, donc ici je vais savoir la situation globale. Je vais cliquer seulement sur la situation globale. Ici ça va me permettre d'ajouter un étudiant.
Et si j'aurai des informations pour laquelle je vais passer au paiement. Pour passer au paiement d'un étudiant, il me faut d'abord le sélectionner dans la table ici, qui contient la liste complète de tous les étudiants qui sont déjà enregistrés, qui sont déjà ajoutés dans notre base de données de la bibliothèque. Donc je vais sélectionner d'abord l'étudiant. Si fois je sélectionne l'étudiant au niveau de la table, ça va récupérer l'ID de l'étudiant et ça va me ramener le nom complet de l'étudiant. Et ici, je vais insérer les montants qu'il a payé. Et ici, je vais choisir l'année académique à laquelle il se trouve et la date. Et puis, j'ajoute le paiement. Si j'ai besoin d'imprimer, donc d'imprimer les récits, si seulement si le récit, le montant qui a été payé au récit est égal à $2, là, je vais valider le paiement et ça va passer. Si j'ai besoin de supprimer un paiement, je vais supprimer et ça va passer automatiquement. C'est ça comme partie de notre application. Et ici, ça nous permet d'ajouter un étudiant. Vous avez vu, ajouter, il a aussi ajouté et il a aussi modifié. Donc, si je vais modifier un étudiant, seulement je sélectionne l'étudiant et je le modifie. Pour moi, si j'ai eu des erreurs, je ne sais pas si aussi dans votre côté, ça peut vous générer des erreurs. Je ne sais pas, je ne crois pas. L'erreur, ça peut être sur le data grid view. Je n'ai pas encore eu le temps de... Donc, je comprends. DV, CBO, vacation. Ça n'a pas tort. Je vais le gérer seulement. On dit l'index était hors limite. Il ne doit pas être négatif ou et doit être inférieur à la taille de la collection. Ah, ça peut... Je vais regarder. Ça peut être... plus en quoi. Ça n'a pas... Donc, ce n'est pas important. Ce n'est pas important vraiment. Et c'est ça pour notre application. Alors, je vous montre quelque chose ici que vous allez faire. Parce que si vous regardez dans le rapport, dans ma situation globale de paiement, il y a un champ qui a le numéro auto, qui le numéro d'ordre de la situation. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Pour vous, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Ça va grouper des dés, comme ça, et tout, et d'autres informations là-bas. Alors, pour ajouter cela, patientez que je vous montre ça, que vous allez faire aussi vous autres. Je clique sur le rapport ici qui se nomme rapport global. Donc vous allez cliquer sur le rapport situation plutôt. Patientez. Patientez seulement. Vous allez cliquer sur ici le rapport situation pour modifier le rapport ici. Patientez. Patientez. Et vous allez venir ici, vous allongez d'abord comme ça. Vous regardez ici, il y a un numéro. Vous allez trouver ce numéro. Là, il y a donc un label qui s'appelle le numéro ici. Il y a aussi un autre ici qui se trouve là-bas. Vous allez supprimer ce qui est ici. Vous allez sélectionner cela et faites clic droit, delete. Après avoir cliqué sur delete, vous allez regarder ici dans File Explore. Donc ici, dans File Explore, si vous ne trouvez pas File Explore, seulement cliquez sur View et vous allez chercher le File Explore qui se trouve là-bas et vous allez le trouver. Et puis vous allez cliquer sur Special Field, donc les champs spéciaux. Donc et vous allez venir seulement récupérer les champs qu'on met Record Number, c'est que je vais les sélectionner. Seulement je clique sur là-bas et je le fais venir glisser là où j'ai supprimé l'onglet qui était là-bas. Maintenant, vous allez, comme si vous avez déjà un numéro,
Lorsque vous l'importez là-bas, ça vient automatiquement avec d'autres informations. Il faut seulement supprimer ce qui sera en haut. Moi, je n'ai plus l'information là, pourquoi je l'insère encore automatiquement. Alors, je vais puis je vais supprimer et puis je vais mettre numéro et je clique par là où je vais. Ici, je vais redimensionner ça aussi, que ça prend donc ça. Pour insérer des images dessus, il suffit seulement de cliquer là où il est vide. Vous aurez ici insert et on vous donne ici Pewter. Vous allez cliquer là-bas et vous aurez accès à ces images là. Donc vous allez aller choisir l'image dans votre explorateur de fichiers. Institution supérieure, donc c'est ça le titre que j'ai mis dans ma situation globale de paiement des abonnés à l'ISF. Si vous regardez sur Main Report Preview, donc ça vous permet là-bas de regarder sur votre rapport. Donc si vous voulez tester l'appli, donc si votre rapport passe convenablement, si vos informations que vous avez mis est correcte, là il suffit seulement de taper comme ça. Regardez ici, ça me donne les différentes informations. Ça prend automatiquement un D. C'est ça. Ok, merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est ça le code. Et vous allez suivre seulement les commentaires. Les commentaires là va vous donner un aspect spécifique sur quoi j'ai développé le code, donc les différentes informations. Et aussi pour mes amis et d'autres, parce que je ne savais pas si ça serait en groupe. Si vous avez eu ce projet ici, pour seulement accéder à ça, il vous suffit d'abord d'ouvrir la base de données dans SQL Server, donc le fichier qui contient la base de données, et venir seulement sélectionner les trois mots, donc les trois commandes qui se trouvent là-bas, et cliquer sur exécuter, et ça va automatiquement créer la base de données. Si ce n'est pas déjà créé dans votre application, dans votre machine, vous allez passer par d'exécuter toutes les tables, de sélectionner table par table. Vous allez commencer par la table promotion, et puis la table option, et puis la table vacation, et puis la table année académique, et puis la table. Vous sélectionnez tous les champs qui se trouvent dans la table étudiant. Et ici, ce n'est pas tort d'insérer automatiquement les informations. Ce n'est pas tort vraiment. Si vous voulez, vous pouvez insérer. Moi, je l'avais seulement inséré pour tester si je peux avoir. Donc, je l'avais inséré seulement pour que je puisse passer à un paiement comme vous l'avez vu, pour passer à imprimer un récit. C'est seulement ça. Ici aussi, j'ai la table paiement. Vous allez exécuter sur la table paiement et la commande ici. Donc, vous allez commencer à sélectionner depuis ici et vous y exécutez. Donc, à partir là-bas. Donc, ici, ça ne passe pas. Vous allez d'abord sélectionner la table paiement. Et après avoir exécuté, maintenant, vous allez sélectionner les alt table, add, column, ainsi de suite. Et puis, vous allez aussi venir sélectionner ce qui est là-bas et l'insérer. Vous allez venir aussi sélectionner là-bas et l'exécuter. Tout ceci, sélectionner ça aussi. Sélectionner ça aussi. Et puis venir sélectionner ça aussi. Vous allez sélectionner aussi ça aussi. Si vous trouvez, il y a par exemple ici on met alter viewer, il faut seulement donc supprimer les alter là-bas et mettre create si tu as pris la base de données ici seulement, ou soit tu veux l'exécuter aussi dans ta machine. Donc il faut modifier les create par, donc les alter par view, parce que je sais que dans le fichier qui est là-bas, j'ai essayé de modifier la vie, parce que il y avait des informations que j'ai oublié d'insérer. C'est la vie qui nous permet d'afficher la liste des abonnés. Si vous avez vu
lorsqu'on avait exécuté notre application, il y avait donc la table de paiement là-bas. On nous sélectionnait donc les codes du paiement. C'est la vie ici qui nous permet donc d'afficher. Donc la vie ici qui nous permet d'afficher la liste globale, plutôt la liste globale des paiements des étudiants. C'est la vie ici qui s'appelle la vie numéro 3, qui est la vie qui donc j'avais oublié. La vie qui affiche, donc c'était qui affiche, donc la vie qui affiche la liste des abonnés de la bibliothèque. Je vais entre parenthèses situation globale. Situation globale. Et je ferme. C'est ça, c'est la vie, ce qui nous permet d'afficher là-bas. Si vous regardez à la fin, il y a une condition qui dit where D. Donc si seulement vous avez inséré un paiement supérieur ou inférieur à D, dans la situation globale, vous n'aurez jamais le visa dans la situation globale. Ça va prendre seulement les informations, donc les paiements qui sont effectués au montant des dollars. Ça me permet d'afficher la liste des étudiants dans la table étudiante là-bas, qui lorsqu'on veut faire un paiement. Ça aussi, c'est pour afficher dans la table paiement. Ça, je n'ai pas encore paramétré. C'était justement l'historique des paiements. Donc, il faut avoir toutes les informations que j'ai, donc, toutes les informations des abonnés dans notre bibliothèque. C'est ça. C'est ça vraiment. Merci d'avoir suivi donc cette tutoriel. À la prochaine occasion, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours allés ici. S'il y a d'autres préoccupations, il faut seulement nous appeler. Oui. On va se servir ensemble. Si ça tient, et si ça ne tient pas, ok, on va rester comme ça. Parce que la programmation, il n'y a plus ce qui on peut dire donc de surnaturel. C'est juste seulement avoir une logique de ce que vous voulez faire. Donc il faut seulement avoir une logique pour ce que tu veux faire. Si seulement tu veux automatiser quelque chose, il faut seulement se mettre au travail, et ainsi de suite. Ok, merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée vraiment. Et que Dieu vous donne la chance de réussir. J'espère que l'examen ne sera pas difficile, parce qu'il va vous poser seulement quelques questions. Il va vous poser quel langage vous avez utilisé, le C#. C'est seulement ce que moi je pense. Et il va vous donner comment votre application fonctionne. Vous allez dire notre application fonctionne. Nous avons on a seulement des interfaces. L'un pour ajouter un étudiant, l'autre pour faire un paiement. Et vous allez voir comment je suis en train de procéder petit à petit pour passer au paiement de l'étudiant. C'est comme ça. Merci et bonne soirée. À plus tard.